gouvernement tenait à rassurer la population sur l'ensemble des mesures qui sont prises, mais également au niveau du gouvernement, sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons tenu au niveau du ministère des Finances à disponibiliser les ressources qui vont aider à ce que nous puissions attaquer ces fléaux avec l'accompagnement de nos partenaires. C'est pour cette raison que nous avons eu cette séance de travail pour disponibiliser un montant en premier lieu qui va aller de 6 à 10 millions de dollars pour une prise en charge urgente de la situation et en espérant que les partenaires vont venir pour essayer d'aller ensemble dans ces bateaux et endiguer ces fléaux. Je vais laisser la parole à son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, qui pourra dire et informer la population sur l'ensemble des mesures qui sont prises et sur les précautions qui sont détaillées dans ces programmes urgents pour aller de l'avant et contenir cette situation. Merci beaucoup, Excellence Monsieur le ministre des Finances. Pour un ministre de la Santé, dans une situation de crise comme ça, la décision du ministère des Finances d'accompagner cette riposte est vraiment cruciale. Cruciale parce que nos partenaires nous regardent, ils voient bien que le gouvernement lui-même prend la chose entre les mains et en ce moment-là, tous les partenaires se mettent à bord. Donc cela veut dire que le pas que le gouvernement fait est très important et donne suffisamment de direction pour que les partenaires puissent être tous embarqués. Nous avons le CDC Afrique qui mobilise beaucoup de ressources au niveau continental et au niveau international et nous sommes certains qu'avec les mesures que nous avons prises, les mesures barrières que nous annonçons et toute la procédure de vaccination qui va se mettre en mouvement, nous allons endiguer ce fléau. C'est toujours gratifiant de voir un leadership exemplaire, surtout en cas d'une épidémie comme celle-ci. Nous avons eu des entretiens avec toutes les autorités de la RDC, à commencer par le président de la République, que j'ai rencontré à Harare. Nous avons eu à faire des longues séances de travail avec le ministère de la Santé, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le ministre. Nous avons rencontré la Première ministre aujourd'hui et en venant rencontrer le ministre des Finances, après cette séance de travail fructueuse, il nous annonce très clairement cette enveloppe entre 6 à 10 millions de dollars, dont le premier décaissement pourrait commencer à partir de demain, pour répondre à cette épidémie. Nous avons pris des mesures de notre côté. Comme le ministre vous l'a dit, nous avons déjà sécurisé le premier lot de vaccins qui arrive la semaine prochaine et c'est quand même 25 millions d'euros en partenariat avec l'Union européenne que nous avons déboursé pour acheter cela. En plus, nous avons annoncé hier 3 millions d'euros au ministre de la Santé immédiatement pour un appui, mais aujourd'hui, nous venons de rajouter 2 millions pour acheter tout ce qui est intrants et tout ce qui permet de tester, puisque le dépistage est important. Nous allons continuer ce niveau d'effort. Pour nous, il n'est pas question que les Congolais qui ont besoin de soins et de vaccins ne puissent pas l'avoir. Voilà pourquoi nous sommes là et nous remercions à travers leurs excellences qui sont ici, le président de la République et le Premier ministre et tous les membres du gouvernement pour l'appui, puisque, comme le disait le ministre, il y a aussi le ministre de l'Éducation. Étant donné que nous préparons la rentrée scolaire, il faut éviter la propagation et donc, ça signifie que tout le gouvernement est uni. Merci, Monsieur le ministre des Finances, pour votre engagement. Et ça, nous mettons ça en lettres d'or. Et dès la semaine prochaine, quand j'ai la réunion au niveau global avec tous les partenaires, je ferai en sorte que tout le monde sache le fort engagement de la RDC. Merci beaucoup.